Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, c'est toujours une joie de vous retrouver à cette astro-tendance hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 13 au 19 décembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons donc au programme cette semaine, finalement, le programme en fait se situe notamment en fin de semaine, puisque c'est donc ce dimanche, puisque nous avons la pleine lune qui se forme dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, du coup, lors de cette pleine lune dimanche, alors la lune sera en Gémeaux et sera donc opposée au soleil en Sagittaire. Alors, par définition, lors de ce mouvement lunaire, les émotions prennent le dessus, du coup la motivation est en berne. Alors bon, là pour le coup, cette pleine lune est quand même formée dans deux signes qui sont par nature plutôt enjoués, optimistes, libres et indépendants, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Cependant, durant cette semaine, nous avons des mouvements planétaires qui pourraient, quant à eux, déclencher des réactions étonnantes en amont. Et du coup, ce mouvement lunaire qui finalement se forme dimanche, mais voilà, il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler, puisqu'encore une fois, on est quand même dans des signes plutôt positifs, plutôt joyeux, plutôt sympas, mais comme nous avons des mouvements planétaires dans la semaine qui, là, pour le coup, risquent de provoquer des événements un peu inattendus et un peu imprévisibles, ça vaut donc quand même le coup de se focaliser quand même un peu sur les effets de cette pleine lune et surtout ce qui va se passer, bien évidemment, avant, c'est-à-dire au cours de cette semaine. Alors, il y a une chose aussi quand même qu'il faut souligner, c'est-à-dire que les effets de la pleine lune touchent beaucoup plus particulièrement les personnes qui sont déjà assez sensibles sur le plan émotionnel, mais là, pour le coup, elle peut toucher les personnes qui sont effectivement, qui ont une hypersensibilité émotionnelle et aussi qui sont aussi instables. Donc, ça peut avoir en fait et créer comme ça des réactions qui peuvent être un peu surprenantes. Alors pourquoi? On peut avoir deux catégories de personnes qui peuvent être un peu touchées par cette pleine lune et surtout par les mouvements planétaires qui vont se dérouler en cadence et en rafale cette semaine, parce que cette pleine lune, elle se forme en fin de signe. La lune sera dimanche, elle sera à 27,29 en Gémeaux, et le soleil, bien évidemment, sera lui aussi à 27,29 en Sagittaire. Autrement dit, la lune, bien qu'elle va être en Gémeaux, ça c'est très clair, mais à 27,29, sachant que nous avons 30 degrés par signe, elle va se trouver à proximité du Cancer. Et le Cancer est quand même le signe du zodiaque qui est quand même très émotionnel, qui est très hypersensible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir une hypersensibilité et également des personnes qui sont un peu instables sur le plan émotionnel. Et de l'autre côté, un peu même combat, mais dans un autre registre, puisque pour le coup, oui, effectivement, lors de cette pleine lune, le soleil, effectivement, oui, sera en Sagittaire, mais à 27,29 donc pareil, 30 degrés, donc en fait il va être à proximité du Capricorne, qui est quand même le signe le plus rigide du zodiaque, donc en fait on peut avoir comme ça des effets un peu étonnants, un émotionnel un peu exacerbé, une instabilité des émotions et le tout en face avec une motivation qui pour le coup va être en berne, oui, mais qui va surtout être rigide, qui peut même se figer. Alors, commençons donc par le programme un peu de cette semaine qui finalement va nous conduire à dimanche où se forme cette pleine lune. Alors, déjà ce lundi, après avoir fait un séjour dans le signe du Scorpion, Mars, qui est la planète de l'action, de la décision, de l'initiative, passe en Sagittaire. Et donc son transfert, effectivement, ce lundi peut passer un peu inaperçu, mardi ça peut être un peu pareil, cependant mercredi, Mars en Sagittaire se retrouve en conjonction avec le nœud sud et opposé au nœud nord. Alors oui, là je vous fais un peu d'astrologie académique, mais parfois ça fait du bien. Alors, il est possible donc qu'à partir de mercredi, avec cette combinaison planétaire qui est assez délicate à comprendre et à vivre, parce qu'encore une fois, là on a quand même un Mars qui rencontre le sud, donc ça peut effectivement être un peu compliqué, les ennuis peuvent commencer et débouler en rafale et en cadence jusqu'à effectivement dimanche avec cette pleine lune. Alors si effectivement
les ennuis, les conflits, les tensions peuvent comme ça débouler en rafale et en cadence à partir de mercredi, eh bien c'est parce que déjà, comme je vous le disais il y a quelques instants, en passant en Sagittaire, Mars, effectivement, rencontre le nœud sud et est opposé au nœud nord, mais nous avons Neptune en Poisson qui s'en mêle, qui est en dissonance, nous avons Chiron en Bélier qui va mettre son grain de sel, et Mercure en Capricorne qui va bloquer les choses, et en ce qui concerne Saturne, lui, il va tenter comme il peut de canaliser tout cela tant bien que mal, histoire d'éviter, bien évidemment, des ruptures inutiles et qui vont être, bien évidemment, aussi contre-productives. Car si je vous parle effectivement encore de ruptures inutiles et contre-productives, parce que c'est très très souvent lors d'une pleine lune que le ras-le-bol s'installe, la motivation est en berne, les émotions prennent le dessus, et une pleine lune est donc formée par une opposition, c'est ça qui crée les ruptures. Alors la rupture, eh bien c'est ça, c'est par ras-le-bol, par on n'en peut plus, et là pour le coup, et ça je vais vous expliquer ça dans quelques instants, les ruptures, là pour le coup, elles peuvent être provoquées suite à des conflits qui peuvent être quand même assez sévères. Alors, cette semaine, vous allez certainement encore penser que je me répète, mais le transfert de Mars en Sagittaire qui se produit lundi et la présence de Saturne et de Jupiter en Verseau, bien que Jupiter va bientôt quitter ce signe, eh bien la liberté est encore à l'honneur. Eh mais oui, parce que s'il y a bien deux signes dans le zodiaque, je dirais même trois d'ailleurs, qui revendiquent la liberté, eh bien c'est le Gémeaux, le Sagittaire et le Verseau sont des signes qui aiment leur liberté. Ce sont des signes qui revendiquent leur liberté parce qu'ils en ont besoin. Et dès que leur liberté est opprimée, eh bien, ces signes montrent l'image la plus sombre, en fait. Ils deviennent extrêmement désagréables, alors que sur le fond, ce sont des signes super sympas, très agréables, très spontanés, qui sont pleins d'humour. Donc, encore une fois, eh bien, cette semaine, la liberté est à nouveau sur le tapis, on va dire ça comme ça, la liberté est à l'honneur. Donc, elle est un sujet effectivement qui fâche, elle est revendiquée par ceux qui la chérissent de tout leur cœur et qui souhaitent la conserver. Donc, sur le fond, eh bien, cette pleine lune n'est jamais que le rebond de la nouvelle lune qui s'est formée en Sagittaire, rappelez-vous, le 4 décembre. Eh bien oui, donc si vous voulez, vous pouvez aller réécouter le podcast sur notre chaîne YouTube où je vous explique tous les effets de la nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre. Hélas, avec Mars qui rejoint le nœud sud en Sagittaire, là pour le coup, la revendication de la liberté, là ça va être un peu sévère parce que ça peut vite tourner au conflit et puis ça peut durer pendant un certain temps parce qu'en fait avec le nœud sud ce sont les vieux réflexes qui reviennent. Le nœud sud, en fait en astrologie ça évoque les vieilles habitudes, les vieilles façons de faire, que chacun reprend, alors qu'en fait il faut aller sur le nœud nord, c'est-à-dire expérimenter une nouvelle façon de faire. Le nœud nord représente le travail sur nous-mêmes que nous devons faire pour que les choses évoluent. C'est-à-dire que ça demande de faire un petit travail personnel de façon à lâcher les vieux réflexes, de manière à aller sur quelque chose de différent, qui pour le coup va apporter une nouvelle ouverture. Donc là, avec Mars, boum, qui rentre dans le Sagittaire, et paf, une rencontre directe, le nœud nord, et bien du coup, bien ça, une simple conversation cette semaine peut se transformer carrément en pugilat, et puis ça va se terminer par un départ hurlant au nom de la liberté, et le tout en laissant les personnes pleines de bonnes intentions sur le fond, dans le désarroi et dans l'incompréhension la plus totale. Alors, bon, vous commencez à me connaître, surtout si vous me suivez. Bon, cette semaine, de toute façon, il y a deux solutions qui se présentent, parce que pour moi, il n'y a pas de fatalité, ça c'est très clair. Donc, comme nous avons deux solutions, donc je vais vous expliquer ces deux options. Alors, la première, effectivement, qui consiste à aborder un sujet ou un problème qui s'évite depuis le début de l'année, on va pas se mentir, mais le tout bille en tête, avec la ferme intention d'avoir le dessus, le tout en étant certain d'avoir raison et de ne pas vouloir modifier la vision des choses. Voilà. Donc, dès mercredi,
le problème récurrent, évidemment qu'il n'y a toujours pas de solution depuis le début de l'année, va devenir complètement exaspérant. Et cette exaspération, elle va induire à provoquer une conversation, mais chacun va camper sur ses positions. Le refus de modifier quoi que ce soit, et dans un sens et dans l'autre, va envenimer la situation sans pour autant régler le problème. Samedi, l'imaginaire des protagonistes va galoper bien évidemment dans la mauvaise direction. Et dimanche, avec la pleine lune, ça va se terminer en rupture fracassante et violente. Voilà, le tout, pour résultat, qu'une relation ou une situation qui a débuté sous les auspices de Jupiter en Verseau va tomber à l'eau lamentablement. Voilà. Mais cela, ce n'est pas une fatalité. C'est pour ça que je vous propose une deuxième option, qui est à mon sens la plus constructive et à mon avis la beaucoup plus intelligente. Bien. Par contre, là, il faut comprendre. Il faut être dans l'analyse. Depuis début novembre, la réalité est installée. Bon. Le 4 décembre, la nouvelle lune qui s'est formée en Sagittaire et qui est en aspect bénéfique, je le rappelle quand même, avec Saturne et Jupiter en Verseau, a envoyé le message que la liberté n'est pas négociable. Voilà, parce qu'elle fait partie de la nature humaine. Et ça, c'est quand même depuis le 4 décembre. Ça, c'était les effets de la nouvelle lune. C'était la liberté. Le sujet de prédilection de la nouvelle lune qui s'est formée le 4 décembre, c'était liberté, liberté, liberté. Bien. Donc, sur le fond, cette nouvelle lune qui s'est formée le 4 décembre, en fait, elle a signalé que la cause du problème provient de la liberté. Voilà. Si cette vertu est à l'origine du problème, c'est parce qu'une personne tient tout particulièrement à la conserver, et qu'une autre la voit d'un mauvais œil. En fait, le fond du problème, c'est ça. Le problème qui sévit depuis le début de l'année, si une relation ou une situation, peu importe la nature et peu importe le secteur, n'évolue pas depuis son commencement, c'est parce qu'il y a un problème, c'est vrai, mais que le fond du problème provient de la liberté. C'est-à-dire qu'il y en a un dans les deux ou dans le groupe qui tient tout particulièrement à sa liberté et puis qui veut rien lâcher, et qu'il y a une autre personne qui voit ça d'un très mauvais œil et qui fait tout pour finalement la supprimer, la restreindre ou la retirer, bêtement et simplement. Donc en fait, si effectivement il y a ce problème-là, c'est ça qui est la raison de l'absence de l'évolution, c'est ça qui l'explique. Si ça évolue pas, c'est à cause de ça. Voilà. Mais si c'est la liberté, effectivement, qui est à l'origine des blocages, de l'absence d'évolution, mais c'est parce qu'elle n'est pas expliquée correctement. Alors, c'est parce que la liberté n'est pas expliquée correctement par la personne qui souhaite la conserver, et du coup, comme elle n'est pas expliquée convenablement, la personne qui l'a subie, en conséquent, la voit d'un très mauvais œil et imagine des trucs qui n'existent pas. Donc en fait, cette semaine, des combinaisons planétaires, surtout à partir de mercredi, incitent effectivement à avoir des conversations de fond, de façon à régler le problème qui perturbe une relation ou une situation depuis le début de l'année. Ça, on est bien d'accord. C'est donc le moment idéal, effectivement, pour parler de la liberté et de ce que vous en faites. Voilà, si vous faites partie de ces personnes qui finalement vous êtes très attachés à votre liberté, bon, très bien, mais qu'effectivement, ça pose quand même quelques problèmes dans une situation, dans une relation. Bon, ça pose, c'est un peu le sujet qui fâche, bon, très bien, mais que vous souhaitez garder votre liberté. Expliquez-vous, parlez-en. Là, vous avez l'occasion, là, cette semaine, d'aborder le sujet, dans le calme, bien évidemment, mais ça va être indispensable si vous souhaitez retrouver votre sérénité. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le moment, cette semaine, de parler de la liberté que vous souhaitez conserver, et pourquoi, et comment. Et dans l'autre sens, vous devez revoir
votre vision de la liberté et de faire un petit travail sur vous-même pour la respecter, l'accepter, la comprendre, vous voyez. Voilà, ça c'est le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous arriviez pour le coup à sortir des mauvais réflexes, et il faut que vous fassiez un petit travail sur vous-même, de manière à vous réconcilier avec les vertus de la liberté. Voilà. Et tout en sachant que hein, la liberté, c'est quelque chose de très très personnel. Chacun d'entre nous vit sa liberté à sa façon. Pour certains, la liberté réside dans la pratique de leur sport favori. Pour d'autres, elle se trouve dans des moments passés avec leurs amis, ou avec leur famille, ou avec leurs enfants. Pour des personnes, leur liberté, c'est de vivre seule, mais ça ne les empêche pas d'avoir quelqu'un dans leur vie, bien évidemment. Voilà. Pour d'autres, la liberté se trouve dans un travail indépendant ou de chef d'entreprise. Vous voyez, la liberté, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc effectivement, cette semaine, si vous voulez régler le problème là, qui vous perturbe depuis le début de l'année, oui, vous devez aborder la liberté. Mais vous devez en parler, c'est très personnel, effectivement. Mais si pour vous, votre liberté, par exemple, hein, et que vous avez des problèmes dans une relation sentimentale parce que c'est chaotique depuis le début de l'année, et qu'en fait, votre truc, bah, c'est pas que vous voulez pas être avec la personne, c'est que vous préférez garder votre autonomie, vous voulez rester chez vous, vous voulez pas emménager à deux sous le même toit, bah, expliquez-le. Expliquez que voilà, pourquoi vous voulez garder votre maison, continuer de vivre seul, expliquez pourquoi. Voilà, dites les choses, osez le faire. En fait, vous voyez, cette semaine, c'est vraiment le moment de comprendre et d'accepter que l'évolution d'une situation ou d'une relation réside dans la capacité d'accepter, de comprendre et de respecter la liberté de l'autre. Et le tout sans penser que la personne va en faire un mauvais usage, car c'est pas du tout cela dont il s'agit. Voilà, c'est le moment d'expliquer calmement les raisons pour lesquelles vous souhaitez conserver votre liberté. C'est le moment de dire pourquoi la liberté vous inquiète, pourquoi elle vous tourmente et pourquoi elle vous énerve et pourquoi parfois oui elle vous fait sortir de vos gonds alors que sur le fond vous êtes bien évidemment une personne très pacifiste et en quête d'harmonie et de sérénité, c'est évident. Donc en ayant un échange constructif, intelligent, respectueux, eh bien vous allez tirer parti des mouvements planétaires de cette semaine. Et quant aux effets de la pleine lune qui se forme dimanche, elle va juste provoquer une grande fatigue, c'est tout. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Et si elle provoque un épuisement, c'est parce qu'au cours de la semaine, oui, d'accord, là vous aurez échangé, discuté, argumenté, réfléchi, beaucoup plus que d'habitude. Vous vous serez dépassé et surpassé de façon à donner une impulsion positive à une relation ou à une situation. Voilà, et ce genre d'exercice, bien évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de motivation, et c'est pour ça qu'une fois que c'est fait, vous méritez grandement une journée de repos complet. Et ça, pour le coup, dimanche, vous profiterez de cette pleine lune pour vous poser, récupérer, à la limite constater la réussite de ce que vous aurez fait. Enfin voilà, vous pourrez vraiment vous reposer et là vous bénéficierez finalement des effets d'une pleine lune. C'est vrai que lors d'une pleine lune, on est un peu lessivé, mais on se repose. Et voilà, on se lance pas dans des trucs de dingue. Alors, si vous ne voulez pas qu'une relation ou une situation prometteuse tombe à l'eau, parce que c'est quand même ça, faites-vous confiance et comprenez voilà, que si les choses stagnent désespérément, c'est parce que sur le fond, la liberté est la cause du problème et qu'il est grand temps de le régler. Et surtout, gardez à l'esprit qu'une relation ou une situation qui a commencé cette année a besoin de temps pour évoluer, pour se structurer. Alors je sais que ça va peut-être vous agacer quand je parle de temps, mais n'oubliez pas que cette année, effectivement, Jupiter a provoqué une belle rencontre, a provoqué une nouvelle situation pour vous, mais Saturne était dans le coup. Et lorsque la planète du temps est à la manœuvre, il faut faire preuve de sagesse. Et surtout, il faut prendre du recul avant de se lancer sous le coup de l'émotion et de la colère. Faites preuve de sagesse cette semaine. C'est ça le fin mot de l'histoire. Faites preuve de sagesse, soyez une personne responsable, servez-vous de votre expérience et osez aborder le sujet de fond qui est effectivement la liberté. Parlez de la liberté, philosophez sur la liberté et faites le point sur ce que vous en faites et pourquoi vous souhaitez la conserver, pourquoi vous y tenez tant, et dites cela à la personne avec laquelle vous êtes en conflit, avec qui vous avez de grandes difficultés relationnelles depuis le début de cette année, et dites-vous bien que cette personne est très intelligente et qu'elle est parfaitement capable de comprendre ce que vous allez lui expliquer à partir du moment où vous êtes sincère, que vous restez calme et que vous dites les choses
telles qu'elles sont. Et là, on revient sur les vertus de la vérité, de la réalité qui est apparue au mois de novembre. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, ça j'insiste aussi à chaque fois, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos à vos amis, à vos proches, à vos copains, à vos copines qui galèrent en ce moment et qui auraient peut-être besoin de comprendre un peu ce qu'il se passe. Et bien nous, ça va nous apporter un certain soutien, ça va augmenter notre visibilité. Et puis finalement, eh bien oui, nous sommes quand même avec du Sagittaire, avec du Verseau, et ce sont quand même aussi des énergies planétaires de solidarité. Et oui, donc pour vous, eh bien, c'est une façon de nous exprimer votre gratitude. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.